your goal is not in her. Salut les amis, c'est Skywalker, on se retrouve pour une petite vidéo assez particulière. Donc aujourd'hui on est lundi 23 mai. Le temps est pluvieux malgré que j'ai les lunettes de soleil parce qu'on est sur un temps orageux, donc avec de la pluie malgré tout, quelques rayons de soleil. Petite vidéo en fait très simple parce que j'avais envie de faire quelque chose de nouveau sur la chaîne. C'est de faire un petit vlog comme ça, le temps d'arriver sur mon lieu de travail, donc qui est très très court, donc c'est pour ça que je trouve que le format serait parfait. Donc un petit peu, en fait, ça va être plusieurs choses dans ce type de vidéo qu'on fera. J'essaierai de la faire une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, on verra en fait en fonction de l'actualité et de ce que j'ai à vous dire. La première chose, ça va être essayer de faire un débrief très rapide sur l'actualité un petit peu du monde automobile, de la Formule 1, du sim racing et de l'actualité de la chaîne, de l'actualité du cockpit, etc. Quelles sont les nouveautés? Ça c'est la première chose. Et puis moi ce que j'aimerais, c'est que du coup vous me posiez des questions sur Instagram. Je verrai quand est-ce que je fais les vidéos. Je vous mettrai un lien sur Instagram. Posez-moi vos questions et donc on essaiera à ce moment là d'y répondre. Je choisirai des questions, peut-être pas toutes, et j'y répondrai du coup durant ce petit trajet. Ça permettra des fois de répondre à vos questions sur telle ou telle vidéo, comment tu as fait ci, comment tu as fait ça, etc. Alors là on se voit en fait aujourd'hui, vous voyez tout de suite je suis obligé d'enlever mes lunettes. Donc on est au lendemain du Grand Prix de Barcelone. Grosse déception pour Ferrari avec un abandon sur casse mécanique de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui abandonne la tête du championnat suite à cette casse moteur, puisqu'on est sur une victoire du coup de Red Bull et de Verstappen. Donc gros coup double pour Red Bull. Grosse déception pour Ferrari qui avait effectivement course gagnée avec Leclerc sans cette panne, donc comme quoi rien n'est joué en Formule 1. Et malgré tout Ferrari qui n'avait pas eu de soucis jusque là, pas trop de soucis mécaniques, se retrouve à devoir gérer une panne mécanique. Donc à l'heure où je vous parle on n'en sait pas plus peut-être de ce qui a pu casser. Donc voilà. Bon, après Ferrari a les moyens de se relever de tout ça. Ils ont une voiture qui est fiable, ils ont une voiture qui était bonne en termes d'aérodynamisme, en termes de performance dès le début. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ils ont juste à faire les bonnes évolutions au bon moment, pas se foirer sur une évolution qui pourrait en fait les faire régresser, et ça devrait marcher. Pas de connexion. Ensuite, du coup, voilà, vous n'avez pas de connexion au réseau sur Coyote. J'ai pas repris le Coyote, donc c'est pour ça. Et puis, l'info aussi à retenir du week-end, tout le monde est venu un peu avec des évolutions. Barcelone marque le retour en Europe. Et tout le monde vient un peu avec des évolutions, avec pas mal de choses, notamment Mercedes qui est venu avec des évolutions qui a priori vont permettre de réduire donc du coup le marsouinage. Le marsouinage, je vous rappelle, c'est ce phénomène qui fait que dans les lignes droites à haute vitesse, mais parfois même dans les virages rapides, la voiture en fait s'affaisse parce qu'elle est plaquée au sol. Donc la voiture s'affaisse pour réduire l'espace entre le sol et le fond plat. Et puis en fait, comme il n'y a plus assez d'air du coup sous le fond plat, elle se redécolle, puis elle est rabaissée, puis redécollée, etc. Donc ce qui fait que ça donne lieu à des espèces de... comme si le pilote était sur une voiture sur ressort. Donc du coup on voit la tête aller de haut en bas là-dessus. Donc c'est assez impressionnant. Et donc a priori ils ont réglé ce problème là, soi-disant. On a vu des Mercedes encore en deçà en termes de perfo, mais par contre ils étaient quand même plutôt pas mauvais, donc il y a de fortes chances que ça fonctionne. L'autre point du coup c'était, et ça on
on va certainement en reparler dans les mois à venir, c'est, vous vous souvenez, il y a quelques années, on parlait de la Mercedes Rose, donc c'était Force India, donc Aston Martin qui avait, on n'a jamais réellement su, mais qui avait copié comme par hasard Mercedes, la Mercedes trait pour trait, hein, Mercedes qui était la voiture à battre sur cette année-là, donc c'était il y a 2 ans. Et puis la FIA les avait sanctionnés pour quelques trucs, mais sur les écopes de frein qui étaient un peu copiées, mais bon bah le reste du design qui avait été largement copié, largement inspiré, voire vraiment, je vous dis, une copie quasi conforme jusqu'au nez de la Mercedes qui avait juste été repeint en rose, hein, qui était de la couleur du sponsor BWT à l'époque. Voilà, et on est de nouveau aujourd'hui Aston Martin, toujours les mêmes, comme par hasard, qui du coup a fait une Red Bull verte. Vraiment la voiture est copiée quasi trait pour trait, mais ça a l'air d'être encore jouable. Donc la FIA a dit certaines choses. A priori, Red Bull n'a pas l'air d'être satisfait par la décision de la FIA. La FIA en fait a juste dit bon bah ok, allez on y va. Ouais bon, elle n'est pas conforme, elle ressemble, mais c'est pas une copie conforme, donc on dit rien. Moi, je serais sceptique par rapport à ça. Mais bon, je sais que Red Bull, quand ils vont, pour le moment, ça s'est pas trop traduit sur la piste, hein, on n'a pas vu d'avantages énormes sur la piste. Les Aston Martin se sont bien rattrapés, mais bon, elles sont pas non plus tout devant. Donc comme elles sont pas tout devant, il n'y a pas de raison en fait encore de porter réclamation. Donc si Red Bull se sent en difficulté, je pense qu'ils vont commencer un petit peu à porter réclamation. Ils l'avaient déjà fait par le passé, quand ils se sentent un peu en danger, quand ils sentent que en fait, le championnat peut leur échapper, ils portent réclamation en disant ah c'est pas conforme, etc. Bon, on verra. Donc là c'est vraiment la grosse évolution, le gros point people. J'appelle ça people parce qu'en fait c'est un peu pour les choux gras de la Formule 1, hein, c'est pas j'appelle pas ça en fait de la nouveauté, c'est parce que ça se copie, ça se recopie, ça. Mais la Formule 1 ça a toujours été ça, hein. Y a tellement d'argent en jeu que on va pas, si ça marche chez le petit collègue, on va prendre et puis on va l'utiliser. Donc voilà un peu pour les news suite au Grand Prix de Barcelone. Chez Alpine en revanche, par contre, c'était pas extraordinaire. Ils avaient amené donc un nouvel aileron arrière, de nouvelles évolutions. La voiture, en fait, ce qui est très 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 frustrant pour Alpine, c'est que la voiture semble bonne. La voiture semble fiable malgré tout, malgré qu'ils aient un peu laissé la fiabilité moteur de côté. Elle semble malgré tout assez fiable. On sent qu'elle est, on sent sur les vidéos, on sent sur les temps qu'elle est quand même plutôt pas mal. On a une paire de pilotes qui est quand même, pour moi, avec Ferrari, c'est la plus homogène. Parce qu'on a un Alonso qui est au service de l'équipe et qui en gros a compris que s'il servait l'équipe, ça allait lui servir en retour. Et on a un Esteban Ocon qui est lui aussi en apprentissage encore, qui apprend auprès du maître, du maestro Alonso. Donc pour ça que je vous dis que la paire est homogène, parce qu'en fait il n'y en a aucun qui veut prendre le dessus sur l'autre. Ils ont l'air de bien s'entendre. Et donc une paire de pilotes qui est pour moi quasiment l'une des meilleures du plateau, parce qu'Alonso, vous lui mettez n'importe quoi dans les mains, il est capable d'en tirer la quintessence. Donc ça,
une voiture qui est fiable, une voiture qui a un design très très bon, donc normalement ça devrait marcher. Et ça se traduit pas dans les résultats. On a une arrivée 7e ou 8e pour Ocon, 9e ou 10e pour Alonso, je sais plus exactement. Puis il me semble qu'il y a eu quelques réclamations dans la nuit peut-être, je ne sais plus trop. Donc en fait voilà, c'est dommage parce que je pense qu'ils sont capables d'être les meilleurs des autres. Ils ont le package pour être le package complet, hein, voiture plus pilote pour être le meilleur des autres. Et ça se traduit pas encore dans les faits, donc on va voir par rapport à ça. Ça c'était le premier point. Et puis c'était le dernier point je pense pour le Grand Prix de Barcelone. On devrait voir un Grand Prix de Monaco qui malgré tout il y a le prestige de Monaco, hein, c'est la semaine prochaine, c'est le week-end prochain. Il y a le prestige de Monaco, mais malgré tout, c'est pas non plus une dinguerie parce que vous partez premier, vous finissez premier, sauf avec une stratégie d'aérostamp différente, ce qui peut encore arriver. Et on verra ce que ça donne. En tout cas, peut-être qu'on va avoir un peu plus les améliorations. Pas de connexion au réseau. Les améliorations aérodynamiques, on va peut-être les voir un peu plus parce que sur un circuit comme Monaco, c'est quand même assez important. Il y a tellement de pression aérodynamique sur la voiture que ça peut être intéressant. On verra, mais j'ai mis un doute quand même. J'ai mis un doute. Mais je parie quand même pour une petite pièce sur Leclerc, parce que je pense que Ferrari va lui fournir une voiture capable de gagner. Et qu'il aura envie de faire la pole et de mener son Grand Prix, parce que c'est son Grand Prix national, puisqu'il est monégasque. Voilà, et puis sur la chaîne, il y a quelques vidéos qui arrivent, vous allez voir, normalement, une toute nouvelle vidéo qui pour moi était intéressante. Maintenant, on va voir si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous faire vos retours. Abonnez-vous à la chaîne surtout parce que j'en ai vraiment besoin pour pouvoir progresser. On a bien progressé en ce début d'année, mais j'ai encore besoin de vous. Cette chaîne elle vous appartient, donc pareil, n'hésitez pas à me poser des questions, à me faire des remarques aussi par rapport j'y répondrai dans les prochains vlogs. Qu'est-ce que vous souhaitez voir? Est-ce qu'on continue à faire les vidéos comme je vous fais habituellement? Est-ce que vous voulez voir autre chose? Tout est possible encore. Et puis alors moi je pense que je sais pas si ça se voit vraiment, mais du coup j'ai une petite comme si j'avais une étoile au-dessus de la tête là. Un petit teint assez allé parce qu'effectivement on revient du coup de Palma de Majorque ces derniers temps, la semaine dernière, hein. Ce week-end on est revenu, donc beau temps, très beau temps, destination que je vous conseille. Et puis voilà, c'est pour terminer sur une petite note sympathique cette petite vidéo. Donc on a bien profité du soleil, de la plage. L'eau était un peu fraîche, mais c'était quand même sympa. J'ai pu aller du coup à Andratx pour essayer, je dis bien essayer d'approcher la villa de Michael Schumacher, donc qui est sur les hauteurs du port d'Andratx, qui est la villa anciennement du président du Real, Florentino Pérez. Rien à voir avec Sergio Pérez. On a pu l'approcher à 200 mètres à peu près, puis en fait vous avez une montée qui est assez incroyable. En voiture de loc, je pense que j'aurais pu rester en première, tellement la montée est forte. Et en fait vous tournez, c'est un virage en épingle, une montée, et en haut de la montée il y avait une barrière qui était levée, donc je me suis dit bon, et on était vraiment à 200 mètres hein, de la ville là. Un espèce de quartier assez sécurisé, donc je me suis dit la barrière est ouverte, donc on y va quoi. Et en fait au moment où j'ai tourné, j'ai pris le virage en épingle, tout de suite il y a un mec qui est sorti d'une guérite, donc j'ai fait ok, je lui ai fait signe en gros ok, j'avance pas plus, je fais demi-tour. Et une fois que j'avais fait demi-tour, le mec il est rentré dans sa guérite, donc j'ai pas pris de risque.
j'ai pas voulu y aller en disant ouais je suis fan, est-ce que je peux y aller, même sans appareils photo, sans rien, machin, etc. Je me suis dit tout merde, alors déjà moi mon anglais était approximatif. Et puis le mec, je pense qu'il allait pas me laisser passer, donc j'ai pas insisté. En tout cas, ouais, le quartier, la vue est juste magnifique. Vous avez une vue, il est très très haut, hein, ça grimpe énormément, donc il est très très haut. Et en fait, bah, la vue, elle est juste magnifique et il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Je vais me moucher, vous voyez, bah, c'est le retour de vacances. Hein, vous avez 35 degrés, 40% d'humidité d'un côté, et puis vous revenez ici, il fait 20 degrés et il pleut. Donc c'est de saison. Donc voilà, en tout cas, j'ai réussi à faire du karting là-bas. Donc je vous recommande le karting de Magaluf. Pas mal. J'ai fait une séance sur des cartes qui étaient plutôt pas mal. 38 € par contre les 15 minutes. Bon, c'est l'attrape touriste. Hein. Sur les cartes les plus puissantes, vitesse max, j'étais à 74-75 km/h. Donc plutôt pas mal. J'ai tourné avec 4 Anglais qui étaient bien. Il y en avait un qui était très bon, 3 qui étaient que j'ai pu doubler très facilement. Il y en a un, on s'est tiré la bourre pendant 2 tours et il m'a doublé dans le 3e ou 4e tour, voire 5e peut-être. Parce qu'effectivement, j'ai passé 2 tours à tous les doubler au moins une fois. Donc très très bon. C'est un circuit très simple. Moi j'ai bien aimé parce qu'en fait bah, c'est pas prise de tête, hein, il fait 35 degrés donc vous n'avez pas trop envie non plus de vous mettre carpette avec un circuit hyper dur. Donc en fait 99% des virages se prennent à fond. Donc ça c'est ou juste en relevant un tout petit peu le pied histoire d'inscrire le kart dans la courbe et c'est bon. Donc ça c'était vachement intéressant. Et puis bah, derrière franchement les cartes étaient propres, la piste était sympa, propre. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est le personnel était hyper sympa. Vraiment ils nous laissaient nous tirer la bourre, voilà, c'était propre. Donc karting à Magaluf qui est pour moi d'après ce que j'avais vu sur les vidéos était la piste qui était le plus simple en extérieur. Le plus simple, enfin qui ressemblait plus à une piste de kart, donc avec des vibreurs qu'on peut un peu escalader et pas juste des murs de pneus et un circuit tout petit rikiki. Dans le circuit est grand mais vous faites le tour en un peu plus de 30 secondes mais vous êtes tout le temps à fond et à 75 km/h. Voilà, donc bah écoutez, encore une fois j'espère que ce type de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur ces vidéos si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Celle-là est un peu plus longue que les autres, je prévois de faire maximum 15 minutes. Là il y avait quand même la petite introduction, il y avait quelques trucs à dire. Faites-moi vos retours et puis si ça vous tente, on se fera un petit topo du coup sur Instagram pour le petit jeu des questions-réponses. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt. Faites attention à vous. Et surtout, on se retrouve à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.